Steffi et Hope continuent de s'affronter, chacun plaidant le cas de sa mère. Ridge aimera toujours ma mère, Steffi, toujours. Je suis désolée si c'est un inconvénient pour vous et Taylor. Mais c'est la vérité, insiste Hope. Steffi ne l'entend pas, d'autant plus que Ridge est actuellement. Ou, c'est vrai, avec Taylor. Leur famille est enfin réunie. Hope dit que Taylor était constamment face à Ridge, manipulant la situation, tandis que Steffi. Brooke ne peut se comporter que si longtemps, déclare Steffi. Elle ne laisse pas le bonheur durer. Elle poursuit en affirmant qu'elle ne déteste pas Brooke autant qu'elle a pitié d'elle. Elle commet toujours les mêmes erreurs qu'elle a commises dans la vingtaine. Elle n'apprend pas d'eux. Bien sûr, on pourrait facilement dire la même chose à propos de Taylor. Mais je m'éloigne du sujet, tout ce sur quoi Steffi peut, ou veut, se concentrer, c'est la joie que sa mère ressent maintenant qu'elle est de retour dans les bras de Ridge. Hope dit qu'elle aussi se concentre sur sa famille, et sur la raison pour laquelle Ridge a mis fin à son mariage. Steffi suggère que le blâme peut être placé carrément au pied de Brooke. Ma mère et ton père étaient heureux, répète Hope, disant que cela n'a aucun sens que Ridge se soit réveillé un jour et a décidé que Taylor était la femme avec qui il voulait être. Steffi rétorque qu'il n'y a rien d'autre que la paix et l'amour entre Taylor et Ridge. Plus tôt vous et Brooke aurez ça dans la tête, mieux ce sera pour tout le monde. Je me demande si, lorsque toute la vérité sera révélée, Hope sera aussi fringant que Steffi l'a été. Oh, peut-être que Hope pourra convoquer une réunion spéciale comme Steffi et Thomas l'ont fait hier. Brooke essaie d'appeler Ridge, mais il ne décroche pas. La porte s'ouvre et elle crie « Ridge !» Mais non, c'est Liam, là pour continuer à offrir son soutien. Bien que Brooke dise qu'elle veste est positive, elle ne peut s'empêcher de regarder avec envie une photo d'elle avec Ridge. Liam dit qu'il aura toujours le dos de Brooke, tout comme Hope. Finalement, la conversation revient à Brooke qui pose sa question préférée. Pourquoi Ridge est-il parti? Tout juste sorti de la visite de Bill, Deacon fulmine en regardant les dollars avec le visage de Bill dessus. Je ne sais même pas comment il obtient ses cheveux de cette façon. C'est ridicule. Sheila dit que le gars n'en vaut pas la peine, mais Deacon ne peut pas s'en empêcher. Elle dit que si Bill est peut-être plus enrichi et plus puissant, Deacon est beaucoup plus beau. Elle demande alors si elle a bien entendu, Ridge a-t-il vraiment quitté Brooke? Sheila dit que Bill peut avoir n'importe quoi et n'importe qui, y compris Brooke. Mais Deacon pense qu'elle mérite mieux que quelqu'un. Il est assez clair que Deacon veut dire lui-même. Et il est tout aussi évident que Sheila n'est pas ravie de l'idée de ce couple. Il lui demande d'avoir de la compassion pour la mère de sa fille. Mais Sheila essaie de le remettre sur le droit chemin, quel que soit l'avenir que tu as avec Brooke, ça n'arrive pas. Deacon demande si Sheila est jalouse, disant qu'elle et Brooke ont beaucoup en commun. La blonde a cependant une qualité qui manque à Sheila, elle n'a jamais été accusée de tentative de meurtre. C'est plutôt sexy. Sheila souligne qu'elle a définitivement du sex appeal et s'il essaie de dire le contraire, c'est un menteur. Comme en témoigne ce qui se passe à chaque fois qu'il se retrouve entre les draps. Ou sur le canapé, ou sur le sol. On dirait que Deacon rattrape le temps perdu. La prochaine chose que vous savez, il recommence. Carter dit à Katie qu'il ne comprend toujours pas pourquoi Quinn l'a quitté. Carter a pensé à appeler Justin, mais ne veut pas le retirer du droit chemin. Étant donné qu'il a fait du si bon travail ces derniers temps. Au lieu de cela, il a passé son propre appel, et juste comme ça, Shona arrive. Shona dit que Carter ne méritait pas d'être traité comme Quinn l'a traité. Quand elle a vu Carter et Quinn ensemble, ils semblaient très amoureux. Carter rappelle à Katie et Shona qu'il avait dit à Quinn qu'il ne se souciait pas du mariage et de la famille. Mais, est-ce vraiment vrai? Demande Katie.
Shauna lui rappelant que Quinn sait très bien lire les gens. Si elle sentait vraiment au fond de vous que vous vouliez ces choses, alors cela faisait probablement partie de la raison pour laquelle elle est partie. Quand quelque chose est fini pour Quinn, c'est fini peu importe la raison. Shauna suggère à Carter de ne pas passer trop de temps à essayer de comprendre. Shauna dit que Carter ne sera pas célibataire longtemps, car une femme chanceuse l'attrapera sûrement. Cathy et Carter ne se regardent pas si discrètement. Une fois que la blonde est sortie, Carter demande à Cathy si oui ou non elle a capté l'énergie entre eux. Cathy le regarde simplement en connaissance de cause. À la fin de l'épisode, Deacon dit que si Brooke divorce vraiment de Ridge, elle mérite mieux que Bill. Quelqu'un comme lui, demande Sheila. Au moins, je ne suis pas un narcisse arrogant comme lui. Dans mes bons jours plaisante le barman, suggérant que Brooke devrait rester loin de l'éditeur. Après tout, si Bill blesse Brooke, cela a un impact sur Hope. Sheila applaudit sarcastiquement sa chevalerie, mais dit que rien de ce qu'il fera ne gagnera Lady Logan pour vous. Elle appartiendra toujours à Ridge qu'il la veuille ou non. Liam demande à Brooke ce qui s'est vraiment passé à Aspen, et elle réitère qu'elle ne sait pas. Ridge voulait clairement qu'elle avoue quelque chose, mais elle n'a aucune idée de quoi. Vous devez parler à nouveau à Ridge pour le savoir, les enjeux sont trop élevés, insiste Liam. Brooke sait que tout est en jeu, refusant de laisser Steffi et Taylor gagner. Je vais aller au fond des choses et y remédier. Et quand je le ferai, Ridge me reviendra. Nous serons de nouveau ensemble. Et chez Forrester Créations, Hope et Steffi n'ont fait aucun progrès. Chacun croit que sa mère sortira triomphante à la fin. Et en dit autant avec des sauts de cheveux dramatiques que la musique enflée que nous nous fondons au noir.